On recommence en n'étant pas dérangé cette fois. Merci Seigneur. Je continue la lecture de psaumes et proverbes. Et aujourd'hui, c'est suite et fin du psaume 34, du 12 au 23. Allez, fils, entendez-moi, je vous apprendrai le frémissement de Yahuwah. Quel est l'homme épris de vie, l'amant des jours? Pour voir le bien, protège ta langue du mal, tes lèvres du langage de duperie. Sors du mal, agis bien, recherche la paix, poursuis-la. Les yeux de Yahuwah vers les justes, ses oreilles vers leurs appels. Les faces de Yahuwah sont contre les faiseurs de mal, pour trancher sur terre leur mémoire. Ils crient, Yahuwah entend et le secours de toute leur détresse. Yahuwah, proche des cœurs brisés, sauve les souffles contrits. Oui. Gardien de tous ces eaux, pas un d'entre eux ne se brise, et c'est prophétique pour notre Seigneur. Et Mashiach, roi. Pas un de ces eaux n'a été brisé. Le malheur met à mort le criminel. Les haineux du juste sont condamnés. Yahuwah rachète l'être de ses serviteurs. Ils ne sont pas condamnés, tous blottis en lui. Et j'ai envie de le relire avec d'autres mots. 34, 12 à 23, 34, 12 à 23. Venez mes enfants, écoutez-moi. Je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Si quelqu'un aime la vie, et s'il désire vivre heureux, il doit se garder de médire, se garder de mentir, s'écarter du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les fidèles, prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, afin d'éliminer leur nom du pays. Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend et les délivre de toutes leurs angoisses. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tout. Il veille, il le délivre de tous, oui. Il veille sur tous les membres de son corps pour qu'on ne lui brise aucun os. Le méchant mourra de sa méchanceté, et ceux qui en veulent aux fidèles devront en subir la peine. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont recours à lui. Et le proverbe, avec des mots simples, proverbe 21, versets 5 et 6. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, c'est obtenir de la fumée de la part de gens qui cherchent la mort. Donc 21, 5 et 6. Je relis. Là où il y a le tétagramme et d'autres noms d'Élohim à leur place, et donc Dieu, Seigneur, éternel. Alors, 21, 5 et 6. Les pensées d'un homme diligent le conduisent à l'abondance. Mais tout étourdi tombe dans l'indigence. Travailler à avoir des trésors par une langue trompeuse, c'est une vanité poussée au loin par ceux qui cherchent la mort. La mort. Hein? Vanité, je cherche la mort. Ne soyons pas comme cela. Hein? Non. Ne mentons pas, parlons en vérité, soyons honnêtes, sincères. Amen. Et poursuivons la paix. La paix. Comme un verset dans la Brit Hadassah dit si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Si cela dépend de vous. Après, on ne peut pas forcer les gens à être en paix avec nous si eux, ils ne veulent pas. Mais voilà. Merci Seigneur de nous accorder ta grâce, ta parole, cette faim et soif de ta parole. Merci pour cette journée de vie. Merci car tu es toujours présent pour nous, tu nous soutiens, tu nous portes. On ne s'en rend pas compte, mais pourtant dans les difficultés, une fois qu'elles sont passées, on se dit waouh, j'ai réussi à avancer, j'ai supporté cela par ta grâce, par ta puissance, par ton force, par ton souffle saint. Tu es grand Seigneur, tu es digne.
Merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Tu es le soleil de justice qui se lèvera. Alléluia, assurément, ta parole est vérité. Et lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Tu es celui qui tirera vengeance. La vengeance m'appartient. C'est ça que tu dis dans ta parole. Ne cherchons pas à nous venger. Merci. Merci de nous donner cette force parce qu'il faut être endurant, discipliné pour ne pas chercher à se venger. C'est vrai. Discipliné, endurant ou tout simplement garder cette communion avec toi en ayant ton souffle saint qui agit et qui nous convainc, qui nous arrête. Oups, non, fais pas ça. Non, non, non. Je veux pas. Merci Seigneur pour la conviction que tu mets dans les cœurs. Merci pour ta présence, ta présence. C'est le ciel pour moi, ta présence, c'est le ciel pour moi. C'est trop vrai, ta présence c'est quoi? C'est le souffle saint en nous, c'est ça ta présence. Merci, merci. Celui qu'on appelle l'Esprit Saint, c'est la Roua HaKodesh. Merci, merci, merci. Le plus précieux des trésors. Nous ne sommes pas seuls, il y a les anges qui nous entourent. Et je prie pour toutes tes promesses qu'on connaît, qu'on les ressasse et qu'on s'encourage nous-mêmes. Ta parole est là pour nous encourager, nous avertir, nous conseiller. Et vraiment, c'est notre pain pour notre âme. Et je prie qu'on s'en nourrisse quotidiennement, qu'on ne délaisse pas et surtout qu'on mette en pratique ce que l'on sait. Voilà, ça doit être la balance. Ce que je sais, je dois le faire. Je ne peux pas savoir comme ça, tout en haut, savoir, et puis faire tout en bas. Ouh là là, ça c'est très grave. Il nous sera vraiment redemandé des comptes, Seigneur. Ça doit être égal. C'est pour ça que tu nous dis que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Lorsque nous ne savons pas, et nous faisons plein de bêtises, c'est pas compté, parce que nous ne savons pas. Voilà, la balance. Savoir faire. Merci, Seigneur. Tu nous donnes ce vouloir et ce faire, de pratiquer ta justice. Et voilà, avec la force que tu donnes. Merci. Seigneur, bénis tous mes frères et sœurs partout dans le monde, tous ceux qui sont persécutés, surtout en ton nom, nous qui sommes tranquilles, pépères, on ne peut pas dire qu'on est persécutés. Et c'est vrai qu'on est pourtant mou, Seigneur. Je prie que tu nous donnes plus de zèle, plus de conviction, plus de bon désir, d'aller, de proclamer la bonne nouvelle, d'agir bien aussi, Seigneur, parce que notre vie doit refléter ta personne qui est merveilleuse. Et voilà, ça aussi, moi-même, j'ai des progrès à faire, Seigneur, et je prie que dans ma maison, oui, chacun de nous, moi et ma maison, nous servions l'Éternel. C'est ma prière. Oh Seigneur, bénis Seigneur tous ceux qui sont malades. Nous sommes en bonne santé, Seigneur. Merci pour cette grâce. Mais il y en a qui souffrent dans leur corps, Seigneur. Mais je prie que tu fasses descendre de ton ciel la guérison divine, car à toi tout est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur d'exaucer nos prières qui sont selon ta volonté. Merci de continuer, Seigneur, cette œuvre que tu as commencé en chacun de nous et de la rendre parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras, car tu reviendras, il n'y a aucun doute à avoir. Et voilà, si la promesse tarde, attends, elle est fixée en son temps et elle arrivera. Amen. Merci pour les promesses que tu as faites aussi à chacun de nous personnellement, que nous les gardions et que nous y croyons, que nous devons toujours y croire, Seigneur, parce que ce que tu as dit, tu le feras. Tu feras ce que tu as dit. Tu n'es pas un homme pour mentir. Merci Père éternel. Encore une fois, oui, ton oreille n'est pas sourde, ton bras n'est pas trop court. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi. Ta parole qui est dit, ta parole est vraie. Oui, amen. Alors que nous puissions savoir, connaître notre péché pour nous en débarrasser, pour combattre avec toi, te laisser agir en nous et encore une fois être discipliné pour ne pas faire, ne pas dire ce que toi tu ne veux pas, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'agir, de parler
comme toi, te ressembler chaque jour un peu plus. Aujourd'hui mieux qu'hier, hier mieux qu'aujourd'hui. Parce que tu le veux, c'est ta volonté. Donc on sait que c'est une prière qui est exaucée forcément si bien sûr nous demandons avec de bonnes motivations, non pas pour être orgueilleux, quoi que ce soit, non. Seigneur, elle voit que je prie, elle peut pas s'empêcher, c'est pas possible. Bon, voilà, je vais finir comme cela. Donne-moi la patience, Seigneur, la patience et ouvre les yeux. Que chacun soit sage. On habite ensemble à partager sans se manger, respecter l'autre, respecter sa petite intimité, même si on ne ferme pas les portes. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne, toi qui donnes la vie, toi qui nous donnes une famille, toi qui nous donnes de nous attacher à toi, de regarder à toi, toi qui nous donnes la foi et qui l'a fait grandir. Merci, merci Seigneur. Que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, que ta parole soit crue, surtout pratiquée. Amen. Soyez bénis. Bisous.